Dans la vie, quand on doit faire face à des responsabilités, soit on réussit, soit on échoue. Mais quel que soit le résultat final, il nous est impossible d'échapper à nos obligations. Le résultat dépendra de nos aptitudes et de nos prédispositions à faire face à nos responsabilités. Un homme qui se construit sur l'incertitude ainsi que sur l'hésitation sera comme celui qui bâtit une maison sur du sable, tandis que celui qui forge sa vie avec certitude et réflexion sera comme celui qui bâtit sa demeure sur un rocher. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Il est facile de vivre sans se soucier des valeurs réelles qui construisent toute notre assurance. Mais tôt ou tard, quand arrivera la tempête des conséquences, tout risquera d'être détruit. Chaque personne possède des talents, même celles qui semblent inférieures aux autres. Et même le plus petit des talents sera comme un curriculum vitae qui pourra ouvrir de nombreuses portes. Le plus important est de suivre ses convictions, à condition qu'elles soient cadrées selon l'enseignement de la parole de Dieu. Romains chapitre 1 verset 17 nous dit que le juste vivra par la foi. Or, qui dit foi dit confiance. Mais cette confiance ne pourra être puisée que dans l'assurance que Dieu peut nous donner pour accomplir toutes choses. Israël a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Et Dieu lui a demandé de s'en souvenir, car le peuple n'était pas prêt à disposer de la terre qui lui avait été promise. Le peuple devait sonder son cœur et se plier au commandement de Dieu pour voir l'accomplissement de ses promesses. Deutéronome chapitre 8, verset 2. L'épreuve est là pour nous permettre de prendre de nouvelles directions. Les mises en pratique des choses ne sont là que pour attester la validité des théories reçues. Le roi David disait que le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Psaume chapitre 69, verset 10. Quelles sont les passions qui animent nos projets de réussite et sur quel support trouvons-nous notre appui? La croissance spirituelle dépend du sol sur lequel nous semons notre confiance. Il y a d'un côté le monde avec ses incertitudes et de l'autre côté les promesses immuables de Dieu. Avec un bon raisonnement et des choix mûrement pensés, nous pourrons nous rapprocher de la justice sainte de Dieu pour produire la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Quand une décision est inspirée, il est important de savoir discerner si elle est de volonté humaine ou de volonté divine. Et c'est cette réflexion qui déterminera la voie, la victoire ou l'échec. Les paroles et les pensées de Dieu resteront toujours vie et santé pour ceux qui marcheront selon son enseignement. Proverbe chapitre 4, verset 22. Les épreuves répétées peuvent occasionner des troubles dans la chair tels que des maux d'estomac, troubles digestifs, migraines, névralgie dentaire et autres. Mais le plus important, c'est de toujours se relever et de faire face aux situations. Vivre sans connaître les échecs restera une façon de ne pas apprécier la réussite. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous rappelle que nous ne marchons pas par la vue humaine, mais par la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. Confier ces épreuves à Dieu, plutôt que dans nos propres efforts, nous mènera plus facilement sur le chemin de la réussite. Maximiser nos objectifs ne pourra se faire qu'en ayant tiré le meilleur de ce que Dieu nous donne, à savoir son appui. Cependant, pour atteindre son objectif, il faut avant tout avoir pris une décision. Dieu nous donne des responsabilités, nous met face à des choix, et nous n'avons pas le droit à l'option échec, car il nous soutient. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, nous raconte la belle histoire de 3 hommes qui ont eu des responsabilités, mais le 3e homme n'a pas connu la victoire, car il a eu peur de la réaction de son maître, qu'aurait généré son échec.
2 Corinthiens chapitre 10 verset 12 nous met en garde sur le fait de vouloir se comparer aux autres. Apprenons donc à rester tels que nous sommes, avec Dieu. Ce que nous entreprendrons ne pourra que nous conduire vers la victoire.